Jésus. Wow, c'est chaud. Nous avons Dieu de victoire. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses, revêtu de magnificence parce qu'il est notre Dieu. C'est notre Dieu, c'est le Dieu des personnes. Nous n'avons rien envié à qui que ce soit. Lui, il est tout simplement notre Dieu. Tu peux te réjouir tout simplement de la présence de ton Dieu dans ta vie. Dieu, quand il est avec toi, personne ne peut être contre toi. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu le crois? Moi, je crois. Si Dieu est avec moi, personne ne sera contre moi, tout simplement. Alors, je me réjouis en présence de mon Dieu, parce que lui seul connaît ma destinée, lui seul sait ce que ma vie vaut ici-bas. Donc, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Danger de mort. Aïe, Jésus. Cool Matopé. Deuxième chant. La terre, écoutez, écoutez bien. Mes frères, ouvrez les oreilles. La décision vient d'arriver. Ça vient de Dieu. Mon Dieu, c'est l'Éternel des armées. Attention. L'Éternel des armées. Le Tout-Puissant, il est le roi.
a décidé à partir d'aujourd'hui. À ma vie, il ne faut même pas oser toucher. Sinon, il sera condamné à mort, à la peine capitale. Mon nom est devenu danger de mort. Danger de mort, yes. Danger de mort, yes. Danger de mort. Le tout-puissant, le dévorant. Les loyaux a décidé à partir de l'élo. Dinanaye, mon côté a touché. Soki yokomeka, Yokozala condamné à mort, à la peine capitale. Voilà, comme il est loyaux, danger de mort, yes. Danger de mort. Danger ne touche à rien. Je suis devenu danger de mort. L'électricité, quand il touche, tu connais les conséquences. Dangereux. Danger de mort, danger de mort, danger de mort, danger de danger de mort, Jésus. Danger de mort, Jésus. Même pas la peine de venir chercher. Danger de mort, Azalizambe Yesu, Azalizambe Yesu, Keba Azalizambe Yesu, Keba Azalizambe. Inama, après avoir entendu, bien entendu, Danger de mort avec Koul Matopé, je vous invite à écouter ces chants. J'aime bien ces frères. Je vous amène en Tanzanie. Voilà. Il chante bien. Il s'appelle Christophe. J'aime bien ses chants. C'est un bon compositeur. C'est quelqu'un, quand il chante, vraiment, il chante en anglais, en swahili. Donc, ça t'emporte, ça amène vraiment des choses. Mais avant toute chose, on va prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu
parce que nous allons prier maintenant. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Tu nous as gardés depuis le vendredi dernier, sans ce jour, tu as été avec nous. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui entend, celui qui écoute, celui qui se rapproche, celui qui tend la main. La main tendue de Dieu, une occasion pour nous, mes frères et sœurs, de la saisir. Parce que c'est lui qui va nous conduire, parce que c'est lui qui va montrer les chemins sur lesquels nous allons marcher. Et c'est lui qui va éclairer notre route. Notre Dieu nous tend la main ce soir. Cette main tendue de Dieu, nous devons saisir toutes les occasions que Dieu met devant nous, en termes de témoignage, d'évangélisation, de montrer qui nous sommes. Car la lumière qui est allumée, on ne peut pas la cacher. Quand tu caches la lumière, c'est que tu es passé de l'autre côté. N'éteins surtout pas cette flamme qui est en toi. Témoigne les bienfaits de Dieu et montre c'est pourquoi tu es ici-bas. Tu n'es pas ici-bas selon ta volonté à toi. Non, c'est par la grâce, la volonté de Dieu. Dormir, c'est réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, je l'ai dit souvent. Mais c'est par la grâce que nous voyons un jour nouveau. Et c'est Dieu qui veut que nous voyions un jour nouveau. Dans les livres d'Ézéchiel, nous voyons comment la trompette est sonnée par cette sentinelle, celle qui veille, qui voit les dangers arriver et qui vous prévient du danger qui arrive. Notre Dieu, la sentinelle. Notre Dieu, c'est celui qui te tend la main. Notre Dieu, c'est celui qui te dit, je suis avec toi. Notre Dieu est avec nous ce soir. Car lui, il a promis. Et quand il promet, il réalise. Il a promis le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit. Acte chapitre 2. Le Saint-Esprit est venu. Il est encore en opération, en action, encore une fois aujourd'hui. Et toi qui hésites encore, tu te dis tout simplement, Dieu n'entend pas ma prière. Si, Dieu attend. Il entend ta prière. Il attend juste le moment opportun pour réaliser ou répondre favorablement à ta prière. Dieu n'est pas si lointain que ça. Dieu est celui qui se rapproche de toi. Dieu est celui qui te dit tout simplement, n'aie pas peur, je t'aime. L'amour de Dieu dépasse même l'amour que tu as pour ta femme, tu as pour ton mari, pour tes enfants, ni pour je ne sais pas qui. Cet amour qui finit sur la croix, cloué, payant à ta place, faisant en sorte que tu puisses t'adresser encore à Dieu, ton Père, le Créateur. Parce qu'autrefois, la relation était faussée, brisée, consumée. Et Dieu a voulu tout simplement rétablir la liaison, les réseaux, pour que tu puisses passer rapidement en allant vers lui, en t'adressant à ce Dieu-là. Mes frères et sœurs, ce Dieu-là, il t'entend ce soir. Ce Dieu-là n'est pas si loin. Ce Dieu-là, c'est celui qui te dit tout simplement, je suis avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est celui qui te protège. Dieu, c'est celui qui ne dort ni ne sommeille. Ton Dieu, c'est celui qui fait en sorte que, quelles que soient les situations, quelles que soient les intempéries, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu est toujours au contrôle de ses enfants. Et quand tu t'adresses à ton Dieu, ne pense même pas à la négativité. Positive, tout simplement. Positive. La main tendue de Dieu ce soir. Il veut que tu franchisses les caps. Que tu ne sois plus celui qui était hier, mais que tu deviennes celui qu'on voit autrement. Parce qu'hier, on t'a qualifié, tu avais beaucoup de qualificatifs négatifs. Mais ce soir, Dieu veut changer ta destinée. Ce soir, Dieu veut changer ton identité.
Mais pour cela, ouvre tout simplement la porte. Parce que notre Dieu veut entrer dans ta maison. Parce que notre Dieu est celui qui veut communier avec toi. Notre Dieu ce soir veut échanger avec toi. Il te dit, mais voici mon enfant. Par rapport à la chanson qu'on a écoutée, que tu deviennes le danger de mort. Face à ceux qui en veulent à ta vie, que tu deviennes danger. Tu deviens un élément dangereux qu'on n'a même pas besoin de toucher ou de s'approcher. Qu'en s'approchant de toi, il y a celui qui siège au milieu de la louange de son peuple, notre Dieu, qui dégaine son épée par son armée céleste, qui vient en disant, celui-là, c'est mon serviteur. On n'a pas à toucher. Mon frère, c'est ce Dieu-là que je vous annonce, le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Quand l'humain te menace, quand l'humain se met à te combattre, notre Dieu, c'est celui qui dégaine son épée, qui dit qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Vous connaissez bien l'histoire de Balaam et de Balak. Justement, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir de tous les complots tout autour de toi. Et Dieu te dit tout simplement, tu vois, je suis de ton côté. Garde silence. C'est moi qui combats à ta place. Garde silence. Le silence du serviteur. Garde silence et tu verras comment Dieu va confondre tous tes adversaires. Le silence d'un fils de Dieu. Et Dieu répondra favorablement à ta prière. Il te dira tout simplement, n'aie pas peur, je suis avec toi. Reprends Ésaïe le chapitre 41. N'aie pas peur. Garde silence. Dieu est avec toi. C'est lui qui dit, je serai avec vous. Dieu a voulu tout simplement montrer qui il était grâce à ses interventions. Relisez les livres d'Exode pour voir comment Dieu peut intervenir. Le Dieu d'hier, c'est celui d'aujourd'hui, il le sera éternellement. Avec toi, avec tes enfants, jusqu'à la 1e génération. Ce Dieu-là, c'est celui je vous parle. C'est lui qui n'a pas de fin, ni de commencement. C'est lui le créateur. Toi, tu as été créé. Tu passeras, comme la parole de Dieu, elle reste éternelle. Elle ne passera pas. Toi, tu passeras, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la lumière, celle qui éclaire ta vie. La lumière qui va éclairer notre vie. Notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là dont il est question ce soir. Merci, Papa, de nous avoir éclairé cette introduction en t'invitant de prendre le contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous remettons tout entre tes mains, le contenu. Que ton esprit nous assiste, que ton esprit nous conduise. Et ceux qui doutent encore, Seigneur, que tu enlèves le doute, que tu puisses vraiment éclairer, que tu rendes simple, que tu simplifies le message, Seigneur, pour la bonne compréhension des choses. La main tendue de Dieu. Saisis cette occasion, marchons ensemble. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Les grands protecteurs, les grands bergers, c'est lui qui prend soin de ses brebis. Dieu te tend la main ce soir. Il veut que tu saisisses l'occasion pour aller de l'avant avec lui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il est temps pour nous, pour tout un chacun, de savoir que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole de Dieu. Dieu t'aime. Dieu te veut en tant qu'enfant. Dieu te dit tout simplement, je suis avec toi. Écoutons les chants.
Notre Dieu, la puissance, il est puissant. Notre Dieu est puissant. J'ai dit que Dieu est puissant. Je chante que Dieu est puissant. Ne doute pas, notre Dieu est puissant. Il combattra, garde du silence, mon frère, ma soeur. Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Ne doute pas. Les doutes, c'est le contraire de la foi. Crois tout simplement. My Lord. Ajabu, 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 ajabu. Que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère, ma soeur. Qu'il étende sa main sur toi, toute ta famille. Que Dieu se rappelle tout simplement de ce que tu fais dans ta vie pour lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te tienne par la main. Qu'il te relève. Ne te courbe pas. Dieu veut relever ta face ce soir dans le nom de Jésus. Tu lui dis tout simplement, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et à lui de te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais recouvrir la vie. Je vais recouvrir la vie, fils de David, aie pitié de moi. Je péché en pensant en esprit. Je te demande pardon. Pardon, papa. Pardon, papa. Le papa, c'est lui qui entend les doléances de ses enfants et qui répond favorablement. C'est notre Dieu. Sana ajabu 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 ajabu. Je chante que Dieu est puissant. Ajabu ajabu ajabu. C'est important, partageons les directs, c'est très important. Ne soyons pas juste des consommateurs. Faites passer les messages. On a besoin d'évangéliser. Profite de cette occasion de tes réseaux pour annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse et réponde favorablement à tes prières, à tes requêtes, à tout ce que tu veux que Dieu puisse réaliser dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sans Jésus, tu t'es choisi toi-même, tu t'es repli sur toi-même. L'ego a pris la place de Dieu. Là, il n'y a plus de cohabitation. Mais laisse juste Dieu prendre les choses en charge. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Adabou, 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 Adabou. Dieu va éclairer ta vie. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu soit au contrôle de tout dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de toute ta famille. Que Dieu réponde favorablement à votre prière ce soir. Que Dieu étende sa main sur toi ce soir et qu'il puisse te prendre en charge ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais saluer les hommes de Dieu là où vous êtes, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous visite ce soir, qui répondent favorablement à votre prière. Parce que vous faites un travail, même si on ne vous considère pas, mais Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Toi qui doutes, toi qui dis tout simplement, je n'arrive pas, Dieu va tout simplement se rappeler de toi. Bartimée, avec le berger Chico. Voilà. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Likez, vous allez sur YouTube, vous verrez les chants. C'est Bartimée, il chante avec Moïse Matuta. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu va agir dans ta vie. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Merci, serviteur de Dieu. Bartimée, c'est son single. Il y a beaucoup de chants qu'il a chantés. Il cherche un producteur. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Likez, regardez sur YouTube. C'est Berger Marfila. Voilà, il est en Angola. En ce moment, il est en tournée. Que Dieu t'accompagne là où tu es, mon frère. Sois béni. Allez.
On va écouter ces chants J'aime beaucoup que je dédie à quelqu'un. C'est chanté à Lingala, mais je ne peux pas traduire. Ouais. Pas grave, c'est une bonne musique. Que Dieu vous bénisse. Nalinga Kayo, ça veut dire tout simplement je t'aime. Voilà, tout simplement. Papa, tu es dans les ciels. Je te confie ma vie comme une fleur. Si tu acceptes mon offrande, écoute ma prière. Même si tu me lèves, je te demande que tu sois avec moi jusqu'au bout. Après ces chants, on va passer à l'explication, l'exhortation. Apinanga Yesu, sekitali botana ngai. Apinanga Yesu, mon soutien Jésus-Christ, la sécurité de ma vie. Apinanga Yesu, sekitali botana ngai. Apinanga Yesu, sekitali botana ngai. Nalinga Kayo, je t'aime, la sécurité de ma vie, c'est Jésus-Christ. Donc, on peut se réjouir, la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sert contre nous? Dieu est toujours au contrôle dans la vie de tout un chacun. Si je vous disais que Dieu vous aime vraiment, est-ce que, ou Dieu vous connaît, vous me croirez ou pas? Dieu connaît ton nom. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il connaît tout de toi. Psaume 139. Je connais ton nom.
Après, on écoute vraiment la parole. Je suis Dieu, je ne change pas, mais je change tout. Voilà, Dieu connaît tout, Dieu sait tout de nous, il ne change pas, mais nous, nous changerons. Dieu ne changera pas. Il change la destinée de chacun de nous individuellement. C'est pour cela nous allons écouter la parole de Dieu tout en sachant que sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Donc, c'est Dieu qui tient ta vie, ta destinée entre ses mains. Sans Dieu, tu n'es rien, mon frère, ma sœur. Sans Dieu, tu n'es rien, ma sœur, mon frère. Dieu tient notre destinée entre ses mains. Quand tu décides de quelque chose, ça s'accomplit. Ne doute pas. Crois tout simplement. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. D'abord, je vais commencer par Ésaïe, que j'ai en priant, je l'ai cité. 41, le verset 10, il dit, « Ne pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je tends ou je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Vous m'excuserez, puis c'est le mercredi, je vois quand quelqu'un parle ou quelqu'un se connecte, je peux voir. Sauf le vendredi, je ne peux pas voir puisque le moniteur est loin et moi, j'ai juste l'écran de contrôle. Donc, vous m'excuserez que je ne cite pas votre nom. Voilà, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Mais vous êtes les bienvenus
En tout cas, partageons les directs. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais lire pour la suite. On a lu Ésaïe 41, le verset 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas, n'ayez pas les regards inquiets. Ça veut dire ça. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. La suite, le psaume 145, il est écrit. C'est le psaume de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne, très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Après, je vous amène à partir du verset 6 pour aller plus loin. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, ou plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'élèvent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance. La suite, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur. Voilà, ça va jusqu'au verset 20. On va gagner le temps. Je vous laisse la suite pour la lecture. Donc ici, mes frères et sœurs, je vais commencer par un exemple. En préparant l'émission, je suis tombé sur un témoignage. Ce témoignage-là, ça m'a vraiment fait penser. En pensant tout simplement à ce qu'un homme. C'est l'histoire d'un homme avec une petite fille. Et cet homme qui tend la main d'un homme qui est une main grande comme ça, et par rapport à la main d'un petit enfant. Je me rappelle quand je touche par exemple Noah, je le tiens par la main, et vous voyez la petite main, tu tiens la main comme ça, et tu vois vraiment la grande main et la petite main. Là, tu peux facilement. Et la différence, est-ce que vous savez, il y a cette grande main et la petite main. C'est quoi la différence? La différence, c'est que il y a les grands dieux, les créateurs de tout, représentant par la grande main qui peut tout. La petite main ne peut pas tout faire. Elle a besoin de cette grande main. Un autre exemple. C'est l'histoire d'une petite fille qui entre dans une boutique de confiserie, là où on vend des bonbons. Et les propriétaires ou les magasiniers, voyant cette petite fille émerveillée en train de contempler des friandises, et il vient, il s'approche, dit à la petite fille, prends ta main, plonge dans le bocal, tout ce que tu prendras, tu iras avec. Tout ce que ta main va attraper, tu prendras et tu partiras avec. Vous savez ce que la petite lui a dit? Elle a dit, et si c'était toi qui plongeais ta main pour prendre tout ce qui est là-dedans et me le donner? Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. La petite veut tout simplement se remettre à ce grand qui a la main grande, qui peut tout faire, qui peut tout attraper, beaucoup même par rapport à la petite main. C'est-à-dire ici, c'est la différence entre le créateur et la créature. La main de Dieu peut tout. La main de Dieu peut sauver. La main de Dieu, c'est celle qui est tendue. Et c'est Dieu-là qui te tend la main ce soir, mon frère, ma soeur. C'est ce Dieu-là qui te dit tout simplement,
je suis capable de t'aider. Je suis capable de te faire sortir de la situation dans laquelle tu t'es embourbé. Et cette main de Dieu te dit tout simplement, je suis là. Ta situation, je la connais. Et je t'étends la main. Tu es en train de sombrer. Tu es en train de couler. Tu es en train de t'enfoncer. Dans la boue, tu as mis tes pieds. Là, tu es en train de plonger et de t'enfoncer petit à petit. Voilà une main qui vient tout simplement. Cette main tendue, une grande main qui peut saisir et faire sortir. Ça, c'est la main de Dieu ce soir pour toi, mon frère, ma sœur. Cette main tendue qui peut te protéger. Ici, vous connaissez très bien l'histoire qui se trouve dans Esther, le chapitre 6, à partir du verset 12. On va nous présenter Mardoché. Et on nous présente Aman. Cet homme qui veut, par orgueil, avide de pouvoir, qu'on lui tend quand il passait, tout le monde vénérait, il se prenait presque comme un roi. Tout le monde se mettait les vénérer, quoi. Et Mardoché ne pouvait pas vis-à-vis de sa croyance. Et à chaque fois, on le disait, à chaque fois qu'il passe, il y a un homme qui ne te vénère pas. Cet homme, c'est Mardoché. Et Aman va prendre une décision. Cette décision-là, c'est de crucifier, de pendre plutôt Mardoché. Voyez comment l'Éternel, le Dieu, va intervenir en faveur de Mardoché. La suite, vous la connaissez. Parce que la potence qui était pour Mardoché s'est retournée contre lui-même, celui qui voulait pendre Mardoché, donc Aman. Ici, te dire tout simplement que la main de Dieu, cette main ce soir, c'est Dieu-là qui t'étend la main, qui te dit, il y a la potence qu'on a ici, montée contre toi. Mais ici, laisse-moi te dire, Dieu va déjouer cela pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille et tout ton environnement, les êtres les plus chers. Mais il ne faut pas vénérer les gens de ce monde. Vénère Dieu, le seul, celui qui a la grande main. La main qui peut te faire du bien, qui peut te soutenir, qui peut te sauver, qui peut te faire sortir de l'impasse. Là où tu es en train d'enfoncer, de t'enfoncer, et cette main qui vient, qui t'étend pour te faire sortir. La main tendue de Dieu ce soir pour toi. Dieu est celui qui t'étend cette main ce soir. Il veut tout simplement te conduire. Quand tu prends les psaumes 119, il y a ce chemin-là, obscur. Il n'y a pas de lumière. On te dit de marcher sur ce chemin, aller du point A vers le point Z. Mais le problème est que ce chemin, le sentier que tu vas emprunter, n'est pas éclairé. Quelle sera ta réaction quand tu te mettras à marcher sur ce sentier obscur la nuit? Vous l'avez jamais vécu? Moi, je l'ai vécu. Je ne suis pas né à Kinshasa, moi.
Je suis né en province. Et en province, quand on allait en vacances, au village par exemple, voir la famille, voilà, là-bas, il n'y a pas d'électricité. Il y a même dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait juste, chez nous, c'est des lampes à pétrole, mazout. On se promenait avec la lampe. Et là-bas, et ils étaient habitués à se promener sans lampe. Et ils connaissaient les coins et les recoins. Mais toi qui arrives pour la première fois, tu es perdu, complètement perdu la nuit. Si il n'y a personne pour te guider, malheureusement, tu auras peur. Mais Dieu, c'est celui qui va éclairer tout en t'appuyant sur les psaumes 110, les souverains sacrificateurs. C'est lui qui va tracer le chemin. C'est dommage, vous ne voyez pas, je vois, je suis en train de vous dire exactement, j'ai l'image devant moi. Je ne vais pas tourner la caméra. C'est ma télé, il y a cette image qu'on vient de juste, je suis en train de parler de la lumière. Voilà la lumière juste en face de moi. La lumière, voilà un chemin qui va jusqu'au fond. Je vous décris l'image que je suis en train de voir. L'image, voilà, ce chemin sous forme des rails d'un train, le passage d'un train. Voilà, qui amène très loin, très loin, c'est bien éclairé. Et en avant, c'est pas bien éclairé. Vous voyez comment la lumière est projetée. La lumière est projetée, celle qui éclaire. C'est celle qui va éclairer ta vie. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il peut nous apporter des images qu'on ne s'entend pas. Et moi, je ne m'attendais pas à cette image. Je la vois. Mes frères, Dieu est grand. Pareil, deuxième image, la même chose, l'obscurité, là où il y a le brouillard. Quand il fait nuit, on a souvent peur quand il n'y a pas de lumière. On a besoin de sécurité. Mais la sécurité, comment tu peux être en sécurité quand tu ne vois rien? Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Jésus, c'est la lumière, celle qui va éclairer ta vie, celle qui va éclairer la vie des tiens, mais à condition que toi, tu marches sur le chemin que Dieu a tracé, non seulement pour toi, mais puisque tu es devenu ambassadeur de ta famille, Dieu éclairera ta famille par ton intermédiaire, à condition que tu ne caches pas la lumière qui est en toi. La main tendue de Dieu. La main de Dieu, c'est celle qui sauve, c'est celle qui protège, c'est celle qui te conduit, qui te conduira. Et cette main qui fera en sorte que tu n'aies pas peur. La main, celle qui soutient, quelle que soit la situation. Cette main qui te rassure tout simplement. Je vous disais, moi j'ai grandi par Kinshasa, et quand on se promenait la nuit comme ça, il y avait mon père me tendait la main. Là, je tenais très fort la main de mon père. Ah, puisque papa, c'est un grand monsieur qui était connu, et la main de mon père, quand on marchait avec mon père, tout le monde respectait mon père. Et l'effet de marcher aux côtés de mon père, c'était la sécurité, l'assurance. Quand il parlait, tout le monde respectait Monsieur Makengo. Tout le monde respectait. Donc moi, je suis la physionomie de mon père. Pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent mon père, c'est textuellement moi. Donc, vous dire une chose.
Quand tu tiens la main de Dieu, cette main, la main grande là, costaud, par rapport à la petite main qui vient s'appuyer sur la grande main, c'est parce que cette petite main a besoin d'assurance. En t'appuyant, en saisissant la main de Dieu, tu es assuré de beaucoup de choses. Dieu va te conduire. La nuit sera avec toi. Il sera ton protecteur. La sentinelle qui voit déjà de loin et qui va déjouer toutes sortes de pièges, d'obstacles de ces esprits vivants dans les lieux célestes. C'est celui-là qui va te protéger. Il va t'équiper avec les armes de l'esprit pour que tu combattes. Et en même temps, c'est celui qui va te dire tout simplement, je te tends la main, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Les textes qu'on vient de lire, Ésaïe 41, le verset 10, n'aie pas peur. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La main victorieuse, que celle qui remporte la victoire. Dieu te tend la main ce soir, mon frère, ma soeur. Et quand la parole de Dieu dit, aujourd'hui, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas, crois seulement et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Dieu va te transformer. Les gens qui te faisaient peur hier, c'est eux qui auront peur de toi. En t'appuyant sur Dieu, tu seras entre les bonnes mains. C'est ton protecteur. C'est ton pourvoyeur. C'est ton refuge. C'est ton abri. C'est Dieu-là. C'est celui qui n'échoue jamais. Dieu n'échouera jamais. En t'appuyant, en saisissant sa main, cette occasion, Dieu fera en sorte que tu sois plus que vainqueur par rapport à celui qui est dans ce monde. Ce Dieu-là n'est pas loin. Ce Dieu-là est plus proche de toi. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte. Mon frère, ma soeur, Dieu se tient à ta porte. Ce n'est pas la porte de la maison, là où tu es. Dieu veut tout simplement que tu lui ouvres ton cœur, que tu l'acceptes, que tu ne doutes plus, que tu aies la foi en Dieu. Et Dieu fera beaucoup de choses. Il va te transformer. Ton identité changera. Ton identité va changer et les gens verront la différence. Ils verront la différence par rapport au bienfait de Dieu dans ta vie. Dieu te tend la main ce soir. Dieu veut te conduire ce soir. Dieu te dit tout simplement, laisse-moi entrer dans ta maison. Invoque-moi les jours de ta détresse. Qu'est-ce qu'il fera? Il va te répondre. Il ne te laissera pas en train de souffrir atrocement. Dieu viendra à ta rescousse. Il dit, il a sombré. Tu n'as pas sombré, c'est parce que tu as laissé ces choses négatives prendre le dessus sur toi. J'échangeais avec une sœur et je lui disais, j'ai pris une résolution. Et ça sert à quelque chose de se fâcher, de t'énerver sur des choses banales? Non. Autrement, tu vas te faire mal. En restant zen, comment dire, en restant zen, tu verras la transformation. Tu verras des choses que Dieu va faire dans ta vie. Et les gens verront tout simplement comment il ne peut pas réagir par rapport à ce qui se passe. Sois zen, sois toi. Et recommande tout simplement tout cela entre les mains de Dieu. Ils t'ont méprisé, injurié, piétiné, calomnié. Laisse l'air sort entre les mains de Dieu. Dieu répondra. Et Dieu te dit tout simplement, garde le silence. La main de Dieu, synonyme de protection par excellence pour toi.
et pour les tiens. Que ce Dieu-là soit au contrôle de ta vie, que ce Dieu-là puisse te conduire, que ce Dieu-là, tout simplement, mon frère, ma soeur, puisse te faire sortir de cette situation, parce que nous allons prier, prendre quelques instants dans la prière. Éternel notre Dieu, encore une fois te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés du début jusqu'à la fin. Merci Papa de cette main tendue. Seigneur, nous voulons tout simplement saisir cette occasion que tu mets devant nous. Nous voulons saisir cette occasion pour avancer avec toi, non plus faire le surplace. En lisant dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, nous voyons comment tu as opéré des choses. Tu as répondu aux attentes des patriarches. Et tu n'es pas le Dieu d'hier. Même si tu l'as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Et tu le feras éternellement. Avec nous, avec nos enfants, jusqu'à la 1e génération. Papa, tu ne changeras pas. Parce que tu nous tends la main ce soir. La main tendue ce soir, Papa. Nous voulons la saisir. Aller de l'avant avec toi. Parce que tu veux nous rassurer en disant de ne pas ou de ne plus avoir peur. La peur ne peut pas prédominer quelqu'un. Encore moins, Seigneur, nous écarter de ton chemin. Les doutes dans la vie d'un frère, d'une sœur. Seigneur, ça, c'est pas l'assurance. Et nous avons, où ton peuple a besoin de ton assurance. Cette main que tu nous tends encore une fois ce soir, nous voulons la saisir, marcher avec toi. C'est l'histoire de cet homme fouillant, montant, fouillant tout simplement parce que il y a des animaux féroces qui le poursuivent. Et lui, il vient, il monte sur l'arbre. En montant sur l'arbre, arrivé là-bas, il voit le python. Et malheureusement, il ne peut pas rester là-bas, puisqu'il y a un autre danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la mer, il y a l'eau, la rivière. Les frères veulent se jeter. Mais le problème est que dans cette rivière, il y a des crocodiles qui attendent. Que faire? Les animaux féroces, le python, cet crocodile, mais il n'a plus d'issue, perdu, sachant plus quoi faire. C'est cette main tendue de Dieu ce soir qui te dit face au danger, je suis avec toi. La main puissante de Dieu, la main victorieuse de Dieu dans ta vie. Saisis cette occasion ce soir. Dis-lui tout simplement, je n'y arriverai pas seul, mais je demande tout simplement ton intervention. Parce que papa, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Créateur. En t'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur, tu feras au-delà de mon espérance. C'est pour cela, papa, je te demande que tu répondes favorablement à la prière, à la requête de tes enfants ce soir. Nous avons nos yeux rivés sur toi, comme les servants de servantes ont des yeux fixés sur le maître ou la maîtresse de la maison. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi ce soir. Et nous voulons, papa, que tu interviennes dans la vie d'un de nos frères, d'une de nos sœurs, dans la situation dans laquelle toi tu connais, que je ne connais pas. Hier, c'était le désespoir. Aujourd'hui, c'est la victoire dans le nom de Jésus. La main tendue de Dieu ce soir. C'est lui qui a déjoué ces pièges d'Aman. La potence dressée contre Mardoché que tu es ce soir. Dieu veut tout simplement déjouer ce genre de pièges dans ta vie. Et il te dit tout simplement, n'aie pas peur. Cette potence va se retourner contre eux-mêmes. Et les Goliaths de ta vie, Dieu te dit tout simplement, avec ta petite main, tu n'as pas besoin d'armes. Je tiens ta main, je te conduis. Face à Pharaon, avec son armée, je te dis tout simplement, tends ta main.
Tu verras ce qui va se passer. La mer va se diviser en deux. Tu traverseras. Crois seulement. Face au Jourdain, pour aller vers la terre promise, Dieu aide son peuple de traverser aussi les Jourdains à sec. Qu'avons-nous d'autre si ce n'est que cet espoir-là, de dire que Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. Dieu peut faire quelque chose pour toi, pour ta famille, pour l'ensemble de ton environnement. Crois seulement, ne doute plus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous vienne en aide et que ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui entend, c'est lui qui voit, c'est lui qui écoute, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Disons Amen. Voilà mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin. Disons tout simplement un grand merci à notre Dieu. Le Dieu de l'univers, c'est lui qui nous aide et c'est lui qui veut tout simplement que nous soyons ce que nous sommes. N'enviez pas. N'enviez pas les autres, ce n'est pas la peine. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Mais toi, espère tout simplement en Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui viendra en ton aide. Notre Dieu est capable, mes frères et sœurs, de faire beaucoup de choses dans la vie, dans notre vie. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Il t'accepte, il t'aime. Et ce Dieu-là, il ne te décevra pas. Il ne va pas te décevoir. Dieu dans la main ce soir. Le Dieu de Jésus-Christ dans la main ce soir pour toi. Il te dit, je suis avec toi. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut tout simplement t'aider. Accepte-le d'entrer dans ta maison. Ouvre-lui la porte. Que ce Dieu-là puisse tout simplement répondre favorablement à ta prière, mon frère, ma sœur. Notre Dieu peut tout simplement t'aider. Il peut t'aider. Il peut nous aider. Voilà, que ce Dieu-là soit tout simplement celui qui te dit, je suis avec toi. Tu es plus grand que ce qu'on le dit. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. On se retrouve le mercredi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Que ce que l'on dit, excellent, plus grand que ce que l'on dit, que ce que l'on pense, plus grand que ce que l'on pense, plus grand que ce que pense Jésus. Que ce que l'on excellent dans ce que l'on excellent dans ce que l'on plus grand que ce que l'on dit, plus grand que ce que l'on dit. Si vous avez des choses à faire,
Si vous voulez vous déconnecter, c'est pas grave. Mais moi, l'Esprit me demande de prier encore. Priez, il n'a que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, il n'a que ce que l'on dit. 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 Excellent, merveilleux, rien que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, rien que ce que l'on dit. Éternel notre Dieu, encore une fois te disons un grand merci. Tu es revêtu de magnificence parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es notre Dieu. C'est lui qui nous tend la main ce soir encore une fois. C'est lui qui veut nous conduire. Seigneur, beaucoup de choses se passent dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, moi je ne le sais pas. Le fait de me demander de continuer dans la prière, Papa, j'obéis tout simplement. C'est pour cela que je viens devant toi tel que je suis. Papa, si j'ai fauté en pensée, en esprit, je te demande pardon. Et en même temps, Seigneur, tu dis, repentez-vous, car les temps sont mauvais en même temps. Papa, c'est toi qui peux nous pardonner. Tu n'es pas là pour nous condamner. Tu es là, tu compatis. Seigneur, c'est toi aussi qui es capable, Seigneur, de faire des choses, même là où on n'espérait pas. Mais moi, je sais, la foi, c'est tout simplement le fait de croire à des choses que je n'ai pas vues. Seigneur, je crois que Dieu est capable de faire au-delà de mon espérance. Dieu est capable d'aider un frère ce soir. Dieu est capable d'aider une sœur ce soir. Dieu est capable de nous tenir par la main. Dieu est capable de poser sa main sur quelqu'un ce soir. Dieu est celui qui te pose la main guérissante ce soir. Ton problème, Dieu veut le guérir. Ton problème, Dieu veut apporter la solution. Dieu veut tout simplement que tu penses tout simplement, que tu fasses ton introspection, que tu t'examines toi-même, que tu regardes là où tu en es avec lui. Dieu veut tout simplement te conduire. Ce Dieu-là, c'est celui qui veut siéger avec toi. Il te dit, je suis assis à la droite de mon Père. J'intercède pour toi. Je parle pour toi. Mais toi, tu t'endurcis. Tu t'endurcis de plus en plus. Mais moi, je suis à ton écoute. Je suis mort sur la croix. J'ai été crucifié pour toi. J'ai remporté cette victoire. Cette victoire remportée sur la croix. En ressuscitant, cette victoire, c'est pour toi. Ce soir, n'en doute pas. N'en doute pas. Ne crois pas tout simplement à ce que les autres pensent, mais espère tout simplement en l'Éternel. Ne doute plus. Crois seulement. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu, c'est celui qui détient ta vie entre ses mains. C'est sa paume de main. Sa vie ou ta vie est entre ceux-ci. C'est Dieu qui tient ta vie comme ça. Et c'est Dieu seul qui peut décider de ta vie ou de ta mort. En même temps, il te reprend en te disant ce soir, répands-toi, 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 Jésus. Notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu, c'est celui qui entend la prière de ses enfants. Notre Dieu, c'est celui qui vient au secours de ses enfants. Il te dit, ma main, cette main tendue, je vais te protéger. Je vais te sauver. Je vais tout simplement te relever. Tu es tombé, mais moi je suis là pour te relever. Je suis là pour te relever ce soir. Je suis là pour te faire du bien. Tu es malade, je pose ma main guérissante sur toi et je proclame la guérison totale, cette guérison miracle de Jésus-Christ. Et tu trouves tout simplement la guérison par rapport à ta santé. Et en même temps, c'est Dieu qui dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis le Dieu puissant. Je sais, c'est lui qui pourvoira à tes besoins. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas. Oui, papa, merci. Merci. Merci de ton accompagnement. Merci de ton suivi.
Merci de nous faire du bien. Merci, Papa, que tes anges campent tout autour de nos maisons et que Dieu prenne le contrôle, chacun de nos enfants, de nos maris, de nos femmes, de nos sœurs, de nos frères, quelle que soit la grandeur de la famille, de ses serviteurs, que Dieu veille tout simplement sur toi et te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci. Que Dieu nous bénisse et nous vienne en aide. Passez une bonne soirée sous les regards du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. À mercredi, passez un excellent week-end sous les regards de notre Dieu, sous l'accompagnement de notre Dieu. Soyez bénis, soyez protégés, soyez visités, accompagnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.